Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon mardi soir, il est présentement minuit et quelques, je sais pas quelle heure il est présentement. J'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que ça me tentait de parler de mon parcours scolaire. Bon, là tu vas me dire, ouais, mais tu sors de où toi avec ça, là, parce qu'on ne connaît même pas. J'étais dans la douche tantôt, puis ça me tentait de parler de ça dans mes stories sur Instagram. Parce que oui, je suis active sur Instagram, juste sur mon Instagram. Bref, ben, je me suis dit à faire une vidéo YouTube avec ça. Fait que pour commencer, il m'appelle Annabelle, j'ai 25 ans. Présentement, je suis à l'Université Laval à Québec. Là, je fais un certificat en communication. Puis, ça me tentait de te conter mon histoire scolaire, là, parce que, ben, pas qu'elle est atypique, là, mais genre, c'est ça, ça me tente de te parler. Fait que, pour ceux qui sont pas du Québec, nous, ici au Québec, on fonctionne primaire, secondaire, cégep, université. Le cégep, collège, on va dire ça de même. Au primaire, ça allait super bien. Ma première année, deuxième année, troisième année, quatrième, cinquième, sixième. J'adorais l'école, j'adorais l'anglais, j'adorais les maths, j'adorais les sciences. Parce que, tu sais, au primaire, on s'entend que c'est très différent. C'est tellement facile. Genre, en tout cas, moi, j'ai vraiment trippé au primaire. Là. Pour vrai, je pense que ça a été ma période de ma vie d'école préférée. Puis la transition primaire-secondaire, ça a été rough. Moi je trouve, personnellement, ça a été rough. Parce que c'est rendu au secondaire, tu connais des casiers, puis là, il faut un cadenas, puis nanana, puis nanana. Fait que moi j'étais toute perdue au début de l'année de secondaire. En tout cas au début de mon secondaire, bref, j'étais perdue. Déjà d'avance que je suis perdue dans la vie, je te laisse deviner le reste. Bref. Fait que ma transition de primaire puis secondaire, ça a quand même été pas si pire, mettons. Comme. Je peux pas dire que j'ai rushé, là, parce que je veux dire. La matière était quand même facile en secondaire 1. Mais quand même, quand t'es habitué avec le système du primaire, puis t'arrives au secondaire, puis que genre, c'est pas pareil, t'es un petit peu mêlé. C'est un petit peu sécure, puis ça, il faut que tu t'adaptes. Bref. Fait que secondaire 1, 2, 3, ça a quand même bien été. Pour vrai, en secondaire 3, moi j'étais en ATP, ça. Attestation. Parce qu'on ne sait plus quoi le nom de ça, mais c'est ATP, genre, puis dans le fond, dans ce parcours-là, dans le fond, t'as comme un parcours plus métier, genre, pas entrepreneuriat, mais comme. Tu vois plus le côté. Du travail, là, je sais pas comment l'expliquer, là, comme on voyait les métiers de notre carrière de plus tard, on voyait qu'est-ce qu'on pouvait faire, puis on rencontrait des mentors, je pense. Après ça, le Carrefour Jeunesse Emploi venait, puis là, ils nous parlaient des CV, en tout cas, je peux pas m'expliquer ce parcours-là, mais il y a eu un parcours de même, bon. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je pourrais pas te dire pourquoi j'étais en ATP en secondaire 3. C'est bon, en tout cas. Bref, puis là en secondaire 3, il fallait se faire un choix pour tes maths puis chimie, hein. Ceux qui ont passé par là, ils savent de quoi je parle. C'est pour secondaire 4 5. Bon. Moi en secondaire 3, je voulais avoir une maths forte. Je m'en souviens, j'avais pas postulé, mais comme j'avais donné mon nom, on va dire, pour TS. Je pense que c'est. T'as CST, que c'est les maths normales, t'as le TS puis t'as les SN. Fous-moi c'est quoi le TS, là. Je sais que SN c'est sciences naturelles. Puis, ça aurait donné mon nom pour TS, puis ça prenait une note moyenne de 75%. Ça, je m'en souviens encore comme ça, c'est hier. Puis, en secondaire 3, tu sais, je veux pas blâmer le prof, là, vraiment pas, c'est pas ça mon but, parce que c'est chacun, tu sais, on a chacun nos compétences, on a chacun notre expertise dans notre domaine. Mais ce prof-là, de départ, c'était un prof de sciences. Fait que, tu sais, en maths, c'était pas vraiment. Ben, je dis pas que c'était pas vraiment à sa place, là, mais genre, en tout cas, bref. Ça pour dire que. Avec ce prof-là, j'ai réussi ça à passer, mais pas assez pour avoir mes maths fortes de son R4, ok? Fait qu'en son R3, j'ai passé comme à 65, je pense, ou 63, quelque chose même. Puis j'ai essayé les maths, là. Pour vrai, j'ai essayé les maths en son R3, j'étais comme cri, je comprends rien, genre, je comprends pas pourquoi que je passe pas. Puis en son R4, il me semble, j'ai eu le même prof. Fait qu'on s'entend qu'en secondaire 4 aussi, ça n'a pas super bien été. Déjà qu'en partant, j'ai pas eu mes maths fortes parce que j'avais pas passé en secondaire 3. Puis là, en secondaire 5, j'arrive avec une autre prof qu'avec elle, ça allait super bien. Genre, je comprenais super bien. Genre, j'avais 75, 76, 77. Genre, j'avais quand même des 80 comme dans mes affaires.
Puis je me suis toujours dit que si j'avais eu ce prof-là en secondaire 3, j'aurais eu crissement des bonnes notes pour passer vraiment en maths forte, tu comprends? Fait que bref, ce parcours académique-là, encore aujourd'hui, je suis comme man, j'aurais peut-être dû le faire en partant. J'aurais dû me forcer plus en secondaire 3, genre pour pouvoir avoir mes maths fortes puis mes sciences, mais en tout cas, bref. Fait que c'est ça, en secondaire 5, dans le fond, ça allait super bien, j'avais des belles notes en maths, nanana. Puis en anglais, ça je vous en ai pas parlé, en anglais au secondaire, ça allait quand même pas si pire jusqu'en secondaire 4. Je sais pas ce qui s'est passé en secondaire 1, je sais pas ce qui s'est passé à partir de secondaire 4, mais j'étais vraiment pourrie, on va se dire, là, j'avais genre des 60, 61, ok? Moi là, au secondaire, mon anglais ressemblait que, mettons, je traduisais mot pour mot, ok? Fait que je te laisse deviner le reste. Mettons que je disais genre comment ça va, c'était all it will, genre, mettons, ok? On va dire ça de même. Je suis vraiment gênée de vous en parler, mais c'était ça vrai. Fait que tu sais, je traduisais vraiment mot pour mot. Fait que, mais tu sais, j'ai réussi quand même à passer en anglais. Mais ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, au secondaire, ça allait quand même pas si pire en général, en sciences aussi. J'ai repris mon examen ministériel de sciences et de histoire. Puis ça, j'ai une anecdote à vous conter là-dessus. En histoire secondaire 4, c'est ça. En histoire secondaire 4, quand tu passais pas ton examen ministériel, t'avais comme des cours d'été, ok? Puis moi, dans la vie, je suis très procrastineuse, je vous l'ai dit tantôt. Ben, je pense que je vous l'ai dit. En tout cas, moi, la procrastination, c'est vraiment ma meilleure amie dans la vie. Puis pour vrai, quand je m'en souviendrai toujours de tout ça. En anglais, secondaire 4, pas en anglais, en histoire secondaire 4, j'y ai pas passé, ok? En secondaire 5, dans le fond, il fallait que j'apprenne mon secondaire 4. Ou durant l'été, en tout cas, bref. Durant l'été, j'avais des cours d'été pour mon histoire secondaire 4, ok? Jusque-là, ça va dessus. Genre en secondaire 4, secondaire 5, l'été entre les deux. Puis c'était des cours de 70 heures. C'est ça? En tout cas, ça prenait 70 heures de mon été pour faire ces cours-là, ok? Là, je suis quand même fière de vous dire ça en ce moment, mais comme à ce moment-là, j'aurais peut-être dû plus me forcer, mais j'ai passé. Fait que c'est ça le principal. 70 heures de cours d'histoire, ok? J'en ai fait rien 20 heures, puis j'ai réussi à avoir une note de 77%. Ok? Genre, pour vrai, je comprends pas encore aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête la journée que j'ai repris mon examen, parce que genre, j'avais rien que 20 heures de fait là, ok? Sur 70. Puis je m'en souviens encore très clairement que c'était 20 heures sur 70. Puis j'ai réussi à passer à 77, mais ça, moi en tout cas dans ce coin-là. J'étais vraiment fière de moi, je peux vous le dire. Mais bon, c'est pas à répéter. Je vous conseille pas de faire ça à la maison. Genre, étudier comme du monde, ok? Fait que c'est ça. En secondaire 4, dans le fond, j'ai pas passé mon histoire, j'ai pas passé ma science. Après ça, j'ai repris ça, j'ai passé. Fait qu'en secondaire 5, ben, j'ai continué mes affaires. Puis là, j'ai réussi à avoir mon diplôme en secondaire 5. Bon. Dans le secondaire 5, il fallait choisir notre parcours scolaire pour le cégep. Fait qu'on rencontrait l'orienteur. Tu sais, on a toujours comme un genre de comment je dirais ça, mauvaise pensée par rapport aux orienteurs, parce qu'on dit tout le temps que c'est de la merde pis qu'ils nous orientent jamais comme du monde. Mais moi, ça a quand même bien été, là, pour vrai. Tu sais, quand même à 17 ans, tu sais pas ce que tu veux faire. Mais tu sais, j'ai dit genre que moi, en gros, je voulais peut-être travailler en créativité, quelque chose de créatif, parce que au secondaire, je faisais comme des petits montages vidéo avec Windows Movie Maker, on va se dire. Puis j'adorais ça. Fait que je m'étais dit, ben pourquoi pas que je me lancerais dans quelque chose par rapport à la création de vidéos, je sais pas trop quoi. Fait qu'elle m'enlignait vraiment comme là-dedans. Là. Puis au début, elle me proposait ATM au cégep de Jonquière. Moi, à ce moment-là, je voulais pas vraiment être seule, genre, dans le sens que, tu sais, vu qu'à Jonquière, j'ai pas de famille, rien, j'ai juste dit non. Je veux pas là parce que je veux pas être seule. Après ça, elle m'a proposé. Dans le fond, après ATM, elle me dit, ah, ben, tu sais, il y aurait un cours de technique bureautique, micro-édition et par médias qui se donne. Puis j'étais comme, ah, ben, peut-être ça m'intéresserait. Je me suis informée un peu c'était quoi. Là. Elle me disait que c'était un mélange de secrétariat, infographie, web, puis que j'allais toucher un peu à tout. Puis j'étais comme, ah, ben, pourquoi pas. Fait qu'elle me dit, ben, tu sais, il y a le cégep Édouard Montpetit à Montréal qui le donne. Fait que là, j'étais comme, à Montréal, ça me tente d'aller là. J'étais comme, non, pas tant.
Puis elle m'a dit, ben, il y a Cégep Limoilou sinon à Québec. Et j'ai dit, ah, à Québec, peut-être ça serait intéressant, par exemple, parce que j'avais été comme durant mon voyage au secondaire, là, avec l'école. On avait été à Québec, puis j'avais super trippé. J'ai dit, ben, écoute, on va essayer Québec. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je me suis lancée en technique bureautique, infographie web au Cégep de Limoilou à Québec. Puis ben encore une fois, la transition entre le secondaire et le cégep, ça a été un autre affaire, une autre adaptation, parce que ça marche pas pareil partout encore. Puis je vais pas vous expliquer le système, là, ça va être encore trop long. Mais tout ça pour dire que c'est une autre adaptation. Puis en gros, mon cégep, j'ai vraiment trippé pour elle. J'ai adoré mon technique. À part les cours de base, comme tout le monde, genre français, philo, éduc. Mon parcours au cégep, je pense que c'est lui le plus tough, on va dire, ce qu'il y a. Philo 1, ok? On va en parler 2 secondes. Ma philo 1, j'ai repris 3 fois, ok? Première fois, j'ai passé à 52. Deuxième fois, j'ai passé à 59. Troisième fois, j'ai passé à... je ne sais plus combien, mais en tout cas, j'ai passé. J'étais contente en tabarnak parce que ça faisait 3 fois que je reprenais. J'étais comme go, ça va faire. Fait que c'est ça. Au cégep, j'ai repris 3 fois ma philo 1. Sinon, les autres cours, ça allait quand même pas pire. Là. Ouais. Puis tu sais, en ayant comme toujours continué l'école à partir du primaire, c'est primaire, secondaire, j'ai switché au cégep. Ben tu sais, j'étais toujours dans le beat comme de l'école. Fait que ça allait bien, tu sais, j'ai toujours été un oiseau de nuit, fait que tu sais, au cégep, j'étais capable de me coucher à 3h du matin, je buvais du café, mettons, le soir, puis tu sais, je dormais pas, je faisais mes devoirs, puis j'étais toujours à la dernière minute, là, mais tu sais, j'ai réussi à faire mes devoirs, puis tu sais, j'étais capable de me concentrer, d'être motivée, puis de faire mes affaires. Puis, après le cégep, moi, j'avais prévu d'aller à l'université, ok, on va vous dire, j'avais prévu d'aller à l'université, j'étais censée continuer, tu sais, cégep, université, puis finir avec l'université. Rendu au cégep, dans ma dernière session, j'ai commencé à aimer les chiffres parce qu'on voyait un peu plus les chiffres, puis on voyait les tableaux Excel, puis dans ma dernière session, je faisais un stage, puis dans mon stage, je voyais beaucoup Excel, puis j'avais vraiment trippé pour vrai faire les chiffres et tout. Fait que l'idée de faire comptabilité est venue dans ma tête, est arrivée dans ma tête. Fait que dans ma dernière session, je m'étais dit que, rendu à l'université, j'allais faire administration des affaires. Dans le fond, j'allais travailler dans mes maths fortes, parce que, vous comprenez que je les avais pas, puis que je les ai pas plus aujourd'hui. Puis que j'allais faire mes maths fortes, puis que j'allais faire comptabilité en administration des affaires. Mais, avant que je décide d'aller à l'université, dans le fond, en gros, durant ma dernière session, ok, je faisais un stage. Bon. Puis dans mon stage, mon directeur de service, mais mon chef de service en fait, parce que je travaillais dans un ministère, puis le ministère, tu sais, il y a des chefs de service, il y a des directions. Puis mon chef de service m'avait dit, Annabelle, parce que tu sais, j'en avais parlé, tu sais, j'ai dit, j'aimerais ça peut-être faire comptabilité au DEP, parce que j'adore les chiffres, puis tu sais, j'avais déjà donné je m'étais déjà inscrit dans le fond au DEP de comptabilité à ce moment-là. Puis quand j'en ai parlé, il dit, ben Annabelle, pourquoi tu vas pas à l'université à la place en comptabilité, tu serais bien mieux, tu sais, je veux dire, t'as déjà un cégep, fait que tu serais bien mieux d'aller plus haut que de descendre en bas, là. Là, j'étais comme, t'as peut-être raison. Fait que c'est ça qui m'a comme poussé à vouloir faire mes maths fortes, puis tu sais, aller en comptabilité, en administration des affaires à l'université. Fait que là, je fais ma demande d'université, puis là, en fait, j'ai fait ma demande d'université pour administration des affaires. Puis j'ai fait ma demande pour informatique. Bon, on sait plus pourquoi d'ailleurs. Je pense que c'était pour travailler dans le web, là, mais en tout cas, fouille-moi pourquoi j'ai demandé ça. Puis finalement, elle m'a dit, c'est bien que vu qu'il n'y a pas une maths forte, j'ai été refusée. Mais j'avais commencé une maths forte, ça m'en souviens. Mais à ce moment-là, durant mon cégep, j'étais en couple, ok? Pourquoi j'ai dit tout le temps ok? En tout cas. Puis, durant l'été, cette personne-là a décidé de me laisser. J'ai aucune idée pourquoi, je veux pas en parler, mais en tout cas, il a décidé de me laisser. Puis quand il m'a laissé, à ce moment-là, j'étais vraiment dans la merde financière. Parce que dans ma dernière session, si ça avait pas été parce que c'était ma dernière session, c'est sûr que je le rushais parce que côté financier, ça allait vraiment pas bien. Ma carte de crédit était loadée. J'avais une job, dans le fond, j'avais mon stage. Puis il fallait que je comble mes heures avec une job de fin de semaine. Fait que je travaillais tout le temps du lundi au dimanche.
sans arrêt parce que sinon je suis capable de vivre. Fallait que je paye mes affaires, puis tu sais, en tout cas, côté financier, ça allait pas super bien. Fait que, c'est ça, dans le fond, quand il m'a laissé, je me suis retrouvée en merde financière. Puis, hein, si vous comprenez, à ce moment-là, j'habitais à Québec. Puis quand il m'a laissé, ben, vu que j'étais retrouvée en merde financière, j'avais pas d'autre moyen que de retourner chez mon père à Chibougamau. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai retourné à Chibougamau chez mon père pour me reconstruire puis pour me remonter. En tout cas, tu comprends, là, pour me sortir de la merde, en fond. Fait que j'ai passé d'une fille qui faisait un stage au ministère à une fille qui travaillait au McDo. Parce que fallait bien que je paye mes affaires. Puis, durant que j'étais à Chibougamau, dans le fond, dans les premiers mois que j'étais à Chibougamau, mon père m'avait dit « Hey Annabelle, tu pourrais travailler à une mine, ça serait super intéressant, puis ça pourrait être payant. » Puis j'étais comme « Ah yes, je pourrais avoir un jackpot, puis ça pourrait tellement m'aider. » Puis pour vrai, j'aurais trippé de travailler dans les mines, ok? Puis tellement que mon père m'en avait parlé, puis ça m'avait rentré dans la tête à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, genre j'étais en char un moment donné. Puis en plus, je suis sortie dans cette année-là, dans le fond, ça faisait pas longtemps que j'avais mon permis en plus, tu sais. Fait quand mon ex m'a laissé à ce moment-là, je venais juste d'avoir mon permis, je venais juste d'avoir mon char, puis je venais juste de tu sais, j'y perdais comme mon stage en plus. Fait que tu comprends que genre, tout arrivait en même temps. Bref. Fait que là, j'étais en char un moment donné, puis j'étais à côté d'un loader. Puis je me souviens d'avoir regardé le loader, je me suis dit, si j'aimerais ça conduire un loader. Fait que j'ai dit à mon père, j'ai dit, je m'inscris au DEP de machinerie lourde, conduite de machinerie lourde ou voirie forestière. Pour vrai, je pense que ça a été mon meilleur cours. Genre, ça a été 4 mois de DEP, ok, c'est vraiment pas long, mais genre, pour vrai, la gang avec qui j'étais, je pense que ça a été les meilleures années de ma vie, mais les meilleurs mois de ma vie, on va dire, parce que c'était rien 4 mois. Puis, je m'étais tellement fait de bons amis, genre, aujourd'hui, on se parle même plus, ça me fait de la peine, parce que j'aurais aimé ça garder contact avec eux autres, puis c'est juste eux autres qui m'ont... On se parle pas aujourd'hui. Puis c'est ça, dans le fond, j'avais fait ce DEP-là pour aller dans les mines, puis travailler comme dans les mines, tout court, dans les machines. Puis finalement, à la fin de mon cours, j'ai comme fait ça me tente pas, ben ça me tente pas, je veux dire. En tout cas, bref, je sais pas, ça me tentait d'essayer d'autres choses. Fait que j'ai sorti de mon cours, puis j'ai vu qu'il cherchait des serveuses dans un bar à l'hôtel. Fait que c'est ça que j'ai fait. Enfin, j'ai décidé d'aller comme serveuse, lâcher le McDo, puis aller comme serveuse dans un bar d'hôtel. Puis, ben, c'est comme ça ça a commencé. En fond, c'est comme, j'ai comme pas lâché le cégep, mais j'ai arrêté le cégep, puis j'ai comme commencé à avoir des sabbatiques. Puis, tu sais, dans ma tête, j'ai retourné à Chibougamau vraiment pour me sortir de la merde. Puis finalement, j'ai rencontré mon chum que j'ai aujourd'hui. Et puis ben c'est ça, je suis restée à Chibougamau avec, fait que l'idée d'aller à l'école m'a comme parti de la tête. Puis ben c'est ça, en fond j'ai travaillé dans un bar d'hôtel, après ça, ben c'est ça, en fond j'avais plus vraiment l'ambition d'aller à l'école, jusqu'à temps que l'envie m'apprenne en 2019 puis que je fasse ok là je vais avoir mon bac là. Fait que là il faut aller chercher mon bac parce que mon rêve d'avoir un bac ça fait longtemps que je l'ai. Puis ça fait au moins 4 ans que je l'ai, puis ça fait au moins 4 ans que je tanne le monde que je vais avoir mon bac. Puis il y avait juste pas les couilles de le faire parce que il y avait tout le temps quoi qui m'accrochait, genre mettons mon chum, tu sais, c'est lui qui me... Dans ma tête j'étais comme non je peux pas partir, je peux pas partir. Finalement, ben, tu vois, aujourd'hui, je suis rendue à Québec. On est le 30 mars 2021, puis t'enlèves mon certificat en communication. Mais ce que je voulais dire au départ de mon vidéo, c'est que je pense que si j'avais juste continué après mon cégep à l'université, dans un autre cours, au pire, on s'en calisse, genre, j'aurais pu choisir, genre, je sais pas, oui, un cours qui avait pas même de préalable de maths ou quoi de même. Je pense qu'aujourd'hui, je serais plus motivée, mettons, parce que là, c'est ancien, j'ai vraiment pas de motivation pour faire mon cours, puis genre, il me semble que je lâcherais tout, là, tu sais. Parce que comme je faisais ça, tu sais, au cégep, comme j'ai dit tantôt, tu sais, je travaillais dans mes devoirs jusqu'à 3h du matin, ça me dérangeait pas, je dormais genre des 5 heures, des 3 heures, puis genre, tout allait bien. J'avais un beat d'étudiante. Puis en lâchant 4 ans comme ça, mais revenir, c'est un peu plus rough, on va se le dire. Fait que...
je pense que si j'avais continué juste après mon cégep, puis comme juste de rester à Québec, puis d'essayer de me démarrer en me trouvant un job ou quand même, ben moi j'ai trouvé juste la solution facile de retourner chez mon père, puis tu vois, ça a tout viré à l'envers mes projets. Mais bon, pas grave, je me dis que, tu sais, vu que mon rêve, vu qu'il restait dans ma tête, ben genre, il y avait, comment je dirais ça? Il est jamais trop tard pour reprendre ce que t'as mis sur pause. Fait que, tu sais, c'est ça que j'essaie de me convaincre de dire. Parce que, tu sais, je veux dire, je t'en parle, puis comme, j'aurais peut-être dû continuer. Mais, tu sais, j'en regrette pas parce que j'ai tellement essayé d'autres choses. Ben, tellement, comme si j'en avais fait full. Mais comme j'ai expérimenté les DEP en conduite machinerie lourde, tu sais, je veux dire, ça aurait pas été. Tu sais, mettons, j'aurais décidé de rester à Québec puis de continuer l'université pareil, ou d'aller à l'université puis de me démarrer ici à Québec, j'aurais pas connu le DEP, puis tu sais, j'aurais pas eu de fun comme j'ai eu, tu sais. Fait que, en même temps, je suis comme, ben quoi, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, tu regardes ça, tu regardes tes quatre dernières années, puis t'as adoré tes années, là. Genre, tu peux pas t'en vouloir de pas avoir été à l'école durant ces 4 années-là. Mais aujourd'hui, en étant dans le beat de l'école, puis que j'ai de la misère à reprendre, je vais revenir puis ça va couper dans pas longtemps. En ayant perdu le beat, mais je trouve ça plus rough aujourd'hui. Mais bon, regarde, des fois dans la vie, il faut te faire des choix qui font en sorte que ton chemin change. Mais mon petit message derrière ça, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre ce que tu as mis sur pause. Puis il s'agit juste de se remettre dans le bain, puis genre d'abandonner tout ça. C'est comme embarquer sur un bicycle, ça. Je veux t'embarquer sur une bicycle. Si t'es des années sans embarquer sur un bicycle, la journée où tu vas embarquer sur un bicycle, ça va partir de ça. Ça sera vraiment fait. C'est juste que c'est ça. T'sais, en gros, ce que je voulais dire, c'est que mon parcours scolaire aurait été peut-être moins rough présentement si, mettons, j'avais continué dans la voie que je voulais continuer à ce moment-là. Mais bon, hein, regarde, des fois dans la vie, il faut t'en reculer un peu pour mieux avancer. Fait que c'est ça que j'ai fait. Là, aujourd'hui, pis en plus, au travers de ça, j'ai quand même connu ma vie d'adulte pis tout, fait que ça me stresse comme le fait de perdre de l'argent ou d'avoir moins d'argent pour vivre. Anyway, désolée. Je sais pas trop ce que j'étais rendue parce que ça a comme, vu qu'il me restait plus de temps, j'ai comme coupé. Mais, tu sais, aujourd'hui, dans le fond, ce que je dis, c'est que s'il avait gardé le beat d'étudiante que j'avais à ce moment-là, j'aurais trouvé ça moins rough. Pis tu sais, je veux pas blâmer le fait que genre, mais là, il dit, t'as juste à passer à l'action, t'as juste à moins procrastiner, pis tu sais, je veux dire, je veux que vous compreniez que j'ai été 4 ans à vivre de façon adulte, dans le sens que je payais mes affaires, je me gâtais, tu sais, j'avais vraiment un beat d'adulte, même si je travaillais pas dans le domaine que j'avais étudié. Puis la fois, c'est ça que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que en retournant ces bancs d'école, je trouve ça rough. Je trouve ça rough parce que le côté monnaie, côté argent, je l'ai plus comme j'avais. Je veux dire, je suis rendue que je travaille temps partiel. Je fais des payes à peu près de 300$ par semaine. Fait que tu sais, je veux dire, il y a une différence entre 300$ par semaine, puis le montant que je faisais, là, genre, avant que je commence l'école, tu sais, avant que je déménage à Québec, dans le fond, parce que je veux dire, j'ai commencé en 2019, mais j'étais à distance, puis je travaillais quand même temps plein au travers de ça, tu sais, fait que c'est vraiment une autre vie, mettons. Mais je regrette pas pantoute mon choix, tu sais, je veux dire, j'ai quand même juste 25 ans, c'est ça qu'il faut me dire, parce que je suis encore jeune pour le faire. Puis je m'adresse à toi qui, en ce moment, si tu sais pas si tu vas retourner à l'école, ou si tu vas retourner à l'école, tu te trouves trop vieille pour le faire, ou je sais pas, peu importe la raison, genre vas-y, comme si tu le fais pas là, tu le feras jamais, puis tu vas le regretter, tu vas arriver à 60 ans, puis tu vas te faire comme j'aurais dit non le faire, ben j'aurais dit non faire ça, tu sais, je veux dire, si tu veux faire de quoi aujourd'hui, fais-le. Comme ça là, tu vas arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu vas faire yes, je l'ai fait, je n'ai aucun regret. Puis tu vas pouvoir dire que ta vie est faite, genre, ok? Comme le but de la vie, c'est de vivre heureux, de vivre nos rêves, puis de se laisser rêver aussi. Je veux dire, pas rien que le fait de vivre nos rêves, c'est le fait de se laisser rêver, puis de se laisser le droit de vivre nos rêves aussi. Fait que c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Parce que personnellement,
le retour sur les bancs d'école, même si c'est à distance présentement. C'est juste que là, comme j'ai vraiment changé d'univers, tu sais, je suis passée de la fille qui vivait à Chouiamo à la fille qui est retournée à Québec en résidence étudiante avec d'autres étudiants. Puis ben c'est ça. C'est comme un autre beat de vie à reprendre. Puis j'ai quand même l'impression d'avoir tout perdu comme mes bonnes habitudes d'étudiante, là, parce que pour vrai, mon Dieu Seigneur, genre, je pense que cette session-ci, ça aura pas été ma meilleure. Mais bon, regarde, je me laisse un temps d'adaptation. C'est quand même la première session que je fais, genre, sur place, là, mettons à Québec, là, que je ne suis pas chez moi à Chouiamo, tu sais. Fait qu'il faut me laisser attendre. Mais bon, tout ça pour dire que ben, ça prend ça mon parcours scolaire. J'espère que ça t'a intéressé moyennement. Puis, on se revoit dans une autre vidéo. Puis, je te souhaite une bonne fin de soirée. Bye!